Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la plongée technique. C'est un peu la prolongation de la plongée loisir, à l'instar des images tournées devant vous là en Nouvelle-Calédonie en début d'année, qui représentent parfaitement la plongée loisir telle que le décrit Paddy, c'est-à-dire des eaux limpides, du matériel à la fois simple et adapté, la découverte de la faune et de la flore. Une plongée sans palier généralement, qui permet donc de faire surface à tout moment et où l'objectif de sécurité est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. À l'opposé, eh bien, on a la plongée technique. Donc là, on se donne rendez-vous à Font-Estramar dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est une vasque qui est juste à côté de l'autoroute A9 là qu'on voit passer ici, dans laquelle je vous emmène plonger. Pour cette plongée, eh ben, on plonge en combinaison étanche parce que l'eau est pas très chaude, donc c'est vraiment une combinaison qu'on enfile par-dessus les vêtements. Donc là on voit j'ai un pantalon de ski, des chaussettes de ski. Je galère un petit peu là pour mettre la combinaison, c'est un petit peu comme celle des cosmonautes, donc c'est une combinaison avec des bottillons. Voilà, on vient de bonnet parce qu'il faut pas rigoler quand même. Et qu'on affile comme les cosmonautes, donc le bras gauche, hop, on galère un petit peu. Le bras droit, on va galérer encore un peu plus. Voilà. Et ensuite on vient là, passer la tête et on vient fermer la porte de la bière et on est étanche dedans. Au niveau du matériel, donc on a deux ordinateurs de plongée, voilà. On va également avoir une boussole pour s'orienter dans la galerie, deux détendeurs reliés sur deux bouteilles qui elles sont séparées, donc on va respirer un coup sur un détendeur, un coup sur l'autre. On a deux lampes, plus encore moi j'ai encore un phare de plongée, une lampe de secours dans ma poche, un dévidoir et puis une pince pour couper si jamais on se mêle un peu dans tout le barda qu'on a. Donc voilà, la mise à l'eau, on voit les voitures qui passent tranquillement sur l'autoroute A9 sans s'imaginer que au pied de la falaise qui est là à gauche, en fait, il y a une galerie qui va s'ouvrir sur plusieurs kilomètres de galeries inondées qui n'ont pas encore été explorées jusqu'au bout. La dernière exploration était jusqu'à 230 mètres de profondeur à plusieurs kilomètres de l'entrée. Donc là, je vide les réserves d'air que j'ai dans ma stab pour pouvoir m'immerger et puis je vous donne rendez-vous sous l'eau dans quelques instants. Et nous voilà sous l'eau, donc au tout début de la vasque. Donc bon, c'est un petit peu laiteux parce qu'il y a beaucoup de courant, il a plu ces dernières années. Je vais palmer tranquillement vers le trou, donc pour le moment j'ai pas encore de fil d'Ariane. Je m'oriente, je suis dans la vasque, on voit qu'avec la luminosité que la lumière est juste au-dessus. Et puis on voit doucement apparaître le puits. Alors en fait on pourrait penser que la galerie va partir tout droit, mais pas du tout en fait. Alors ça se voit pas très bien sur les prochaines vidéos, mais en fait c'est un puits. Ce qui veut dire que là je vais, après le rocher qu'on voit là qui traîne au milieu, je vais descendre à 90 degrés pour aller rejoindre le bas du puits qui est à 18 mètres et qui ensuite va donner sur la gauche la galerie sud et sur la droite la galerie nord. Là on voit j'éclaire donc tête en bas le puits, donc on voit le fil d'Ariane qui part au départ là sur la gauche, sur une grosse courbe de spéléo et qui descend au fond du puits. J'essaie d'éclairer, là on a le phare qui est très puissant, qui du coup vient un petit peu saturer les images mais qui permet aussi de rapporter un petit peu le fond de la galerie. Et puis au-dessus, là, les deux lampes que j'ai sur mon casque. Voilà la vue depuis le bord du rocher, où bien sûr, avant de m'immerger, j'ai fait les tests nécessaires. J'ai vérifié que tout mon matériel était en place, que mes deux détendeurs étaient bien branchés sur les bouteilles, que les deux détendeurs fonctionnaient, que j'avais suffisamment d'air, que tout était opérationnel. Et puis voilà, toc, c'est parti. Donc, je vous emmène avec moi dans ces fameuses galeries. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très large et du coup vous allez me dire ah bah ouais tiens t'es tout seul. Et ben oui effectivement c'est un peu le genre de projet où justement c'est un peu compliqué d'aller à deux, vous voyez bien c'est quand même relativement étroit. Et du coup c'est pour ça qu'au tout début on est parti avec suffisamment de matériel pour pouvoir justement en cas de problème être tranquille tout seul. Donc là on voit les deux ordinateurs, ça tombe bien parce qu'on va voir sur la vidéo d'après, dans quelques instants, que celui de gauche en fait est tombé en panne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on importe toujours du matériel en redondance. C'est pour justement éviter ce genre de petits problèmes. Là on est à 23 mètres, donc c'est un petit peu compliqué quand même d'être à 23 mètres sans ordinateur de plongée. De la même façon, on a deux bouteilles qui sont séparées avec deux détendeurs séparés. Donc en fait, on va respirer quelques instants sur la bouteille de gauche, puis quelques instants sur la bouteille de droite. Le but étant bien sûr que si on perd une bouteille d'air, c'est-à-dire qu'il y a une fuite ou qu'on n'a pas fait attention, on a toujours une deuxième bouteille pour ressortir. Donc là, je vous offre un magnifique selfie. Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu que je calme un petit peu tout ce petit monde dans une galerie un peu plus large, voilà, qui permet quand même de faire un petit coup à plus de 23 mètres de profondeur dans une galerie qui est relativement loin de la sortie. C'est un peu mon tour. Voilà, donc là je me suis déjà bien baladé, ça fait plus d'une vingtaine de minutes que je me promène sous terre.
temps de faire demi-tour et de vous ramener vers la surface. Et qu'est-ce qu'on voit pas loin de la surface? Eh ben, il y a des petits poissons qui vont apparaître dans pas longtemps. Donc là, on voit les spits qui permettent d'accrocher la corde. Et là, mes copains, les poissons, parce que bah oui, hein, c'est un milieu souterrain, l'eau est saumâtre, c'est-à-dire qu'elle est légèrement salée. Donc on a des poissons qui viennent se balader tranquillement et qu'on peut rencontrer parfois relativement loin de la sortie, et qui du coup aiment bien voir les lumières des plongeurs et qui en profitent pour nous suivre. Voilà, là on voit donc le fil d'Ariane. Je suis dans la galerie nord actuellement. On voit une lampe qui a du mal à fonctionner aussi, hein, qui clignote un petit peu, donc c'est pour ça qu'on en a plusieurs, encore une fois. Et puis là, l'entrée de la galerie nord, qui ensuite nous amène à la sortie. Voilà, j'espère que ça vous a plu.